Bonjour et bienvenue dans Donjongle et Dragongle. Je suis aujourd'hui avec Mathilde Mhm. de Good Mom Nails, qui est donc Tu l'as bien artisane. dit T'as vu, je l'ai dit aujourd'hui. correctement. Elle est artisane de l'ongle. Ouais, on peut dire ça comme ça. Si t'étais dans un univers, enfin, on peut dire que ton personnage est artisan de l'ongle, artisane de l'ongle. Ouais, on peut dire ça. Et donc le principe, c'est que la dernière fois, elle m'avait fait mes premiers Waouh. ongles, on avait créé son personnage, et Mhm. aujourd'hui, je lui ai préparé une petite aventure, et bah, elle va de nouveau me faire une petite manucure un peu stylée, et les dessins qui seront sur mes ongles vont peut-être apparaître dans l'aventure selon le chemin que tu prendras. Ouh. Est-ce que tu veux présenter ton personnage rapidement, qu'on sache un peu qui tu vas jouer? Imagine, je dis non. Non, pas Non, envie. j'ai pas envie, je le ferai à ta place, c'est pas grave. Non, flemme. Ben oui, évidemment. Je m'appelle Piti Titianir. Mais que c'est joli. Ouais, hein. C'est super dur à dire. Comme Titi Tiamir. Il y a beaucoup je me de suis Ouais, un petit peu. Je me suis dit, c'est un peu comme le Good Mom Nails, tu vois, il faut Ouais. que ça soit un peu guttural, comme ça, un peu compliqué. Je t'appellerai Pity la plupart du temps. Ouais, bah c'est très bien, Pity. Je suis un lapin. Ouais. Je sais plus comment. Harangon. Ah ouais, Regarde, c'est pas mal. je te l'ai mis là sur ta petite fiche. Ah ouais. T'es un Ouais. harangon shifter. J'ai ma petite fiche. Attendez, je sors mes petites fiches. Allez, elle a mis ses lunettes en plus. Elle a mis ses lunettes. C'est très bien. Ça va faire plaisir à mes clientes. Harangon shifter, oui. Donc je suis un lapin, quoi, un lapin un peu humanoïde. C'est ça, Ouais, ok. tout à fait. Je viens d'une famille nombreuse. Je suis partie de ma famille nombreuse parce que j'ai eu des petits soucis, mais ça on en parle du coup un peu plus dans l'élaboration de mon personnage. Tout à fait. Je suis partie, je me suis retrouvée dans le monde des humains. Ouais. Monde commun. Le plan matériel. Le plan matériel, voilà. Je me suis retrouvée dans le plan matériel, ça s'est pas très bien passé pour moi au début, mais je suis tombée sur quelqu'un qui m'a un peu sauvée, entre guillemets, qui m'a formée et qui a disparu. Ah ah. Disparu ou pas? Elle est partie en mission. Elle est partie. Ça fait un petit moment qu'elle est Ça pas. fait, voilà, ça fait un petit moment qu'elle est pas revenue. Et après, bah, que dire sur mon personnage, j'ai évidemment plein de caractéristiques. Je me bats corps à corps plutôt avec un bâton parce que je suis moine. C'est ça, hein? Tout à fait. Ah là De la là. voix de l'ombre. Ah ouh. Ouh. Et voilà, Ok, très bien. ça Eh ben, va, parfait. ça va. Stylé. Donc voilà, c'était le personnage de Mathilde, Pity Titiania. Donc à partir de maintenant, je vais plus t'appeler Mathilde, tu seras Pity. Pity. Ouais. Et donc ça fait 2 semaines. Enfin, à la base, ta patronne t'avait dit que ça faisait qu'elle partirait 2 semaines. Ouais. Et là, ça fait presque 6 semaines qu'elle est pas revenue. Et donc toi, t'es dans ton sanctuaire, Ouais. donc le lieu où vous habitez ensemble, dans les bois Mhm. bois de l'accès, comme on les appelle, qui sont pas très loin d'une des plus grandes villes de l'univers Donjons et Dragons, donc de Faerûn, qui Ok. s'appelle Baldur's Gate, que tu connais, puisque tu as déjà joué à... Comment ça s'appelle? Bah, Baldur's Gate. Il faut pas dire que je suis une geek. Non, tu les jeux vidéo. Ah, très peu pour moi. Je Oh là là. déteste, je Non. déteste ça. Je déteste. Donc, tu es dans ton sanctuaire pour te le refaire un peu, te l'imaginer. Mhm. En gros, il y a 2 arbres au milieu de cette forêt. Ok. Et quand tu passes entre ces 2 arbres, eh ben, le sanctuaire apparaît. Il y a une espèce de champ de protection invisible autour de Secret. votre sanctuaire, exactement. Mhm. Et en fait, ce sanctuaire, c'est un ancien ermitage elfe. Donc c'est un endroit où les elfes allaient dans la forêt il y a des siècles et des siècles. Ok. Et toi, quand t'es arrivé dedans, il était déjà dans cet état, puisque c'est Ziriel, Ouais, ma ta patronne, mentor, ouais. ta patronne, qui s'est occupée de le retaper. Et donc c'est composé à moitié de ruines et à moitié de bois, où elle a, tu sais, il y avait des pièces qui n'étaient pas terminées. Ouais. Et en gros, elle a comblé les manques Ouais. par du bois, et c'est quand même des structures qui sont bien faites. Et donc vous vivez ici toutes les deux. Et donc tu as une salle de méditation qui est l'ancien temple, Ouais. où vous allez pour souvent méditer, parce que je crois que vous n'êtes pas trop autour d'une divinité, c'est plus un espèce de... Une spiritualité, voilà, un truc des énergies, de la terre, du vent. Voilà. C'est un lifestyle, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. T'as donc une salle d'entraînement qui est couverte, où vous avez, tu sais, les trucs d'entraînement de karaté, les espèces de mannequins de combat avec des pics, et tu mets des coups de... C'est mon point dans la vraie vie, ça.
Ce Voilà. serait génial. Donc, tu as l'habitude de t'entraîner là-dedans, Ok. en plein milieu de ce cercle. En fait, ça forme un cercle, l'ensemble de votre sanctuaire. Mhm. T'as les ruines qui forment un espèce de carré à ciel ouvert où il y a de la terre battue, et c'est là que vous faisiez vos entraînements en combat. Il y a des cibles si tu veux t'entraîner à lancer tes fléchettes, etc. Ok. Il y a un puits aussi près de l'entrée du sanctuaire. Il y a ta petite chambre qui est Mhm. pas très loin du temple. En fait, elle est collée aux cuisines. T'as une espèce de grande cuisine. N'en dis pas plus. Voilà. Et en fait, toi, les cuisines sont quasiment entièrement en pierre. Il y a très Mhm. peu de bois. À l'inverse, ta chambre, il y a un seul mur qui est en pierre et le reste est juste construit en bois. Il y a un petit plancher. Je sais pas si t'as mis de la déco un peu, si t'as récupéré des tapis à mettre dans ton truc. Je pense pas que je sois très déco. Ouais. En tout cas, t'as un petit atelier Ouais. à l'intérieur, un espèce de bureau. Tu sais, c'est très sommaire. T'as Ouais. un lit, une table basse et un petit bureau où tu as tes outils de nail art. Ouais. Puisque tu es une harangon qui sait se faire de beaux ongles, C'est mon seul truc. évidemment. Ouais. Et après, il y a la chambre de Zyriel. T'y es allé quelques fois. Voilà. Parce que bah, vous vivez ensemble, hein, vous Mhm. êtes plus ou moins coloc, même si c'est ta patronne. Mhm. Mais c'est pas une chambre que tu connais extrêmement bien. Et donc on est le matin, Ouais. t'es au sanctuaire. Qu'est-ce que t'es en train de faire à ton avis au sanctuaire à ce moment-là? Je dois peut-être. Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh ben, le matin, probablement, méditer. Donc t'es au temple. Ouais, ouais, je pense. C'est la méditation matinale. Très bien. Parce que, à l'inverse de la vraie vie, je me lève, je médite pendant 1 heure pour démarrer ma journée Bien sur le bon sûr. pied. Lever aux aurores. Exactement. Avant le soleil, je vois les premiers rayons du soleil comme ça arriver C'est pendant ton ma... petit rituel, ta morning routine. Totalement. Ok, très bien. Donc tu es en train de faire ta méditation. Mhm. Et en fait, au moment où t'es le plus concentré, t'entends une espèce de... Et tout de suite, tu reconnais que c'est le bruit que ça fait quand quelqu'un entre Passe dans entre les... le sanctuaire. Ok, Voilà. d'accord. Eh ben, je me lève et puis je tends l'oreille. Ok. T'entends des pas qui se rapprochent bah, doucement du sanctuaire. Et en fait, si tu regardes, tu vois que c'est la personne qui vient en général vous donner les missions, Ok, qui est en train de marcher vers toi. Tu le reconnais parce que ben, tu l'as vu plusieurs fois venir donner les missions. Enfin, c'est toujours lui qui vient vous donner les je missions. reconnaissais pas parce que j'ai une très bonne ouïe. Exactement. Bah tiens, fais-moi un jet de perception. Donc avec ce dé-là, hein. C'est ça, des Ok. 20. Et en perception, t'as plus 5. J'ai 15. Donc t'as fait 20. Ok. Donc effectivement, tu l'as reconnu à son pas. T'as eu Mhm. aucun doute sur le fait que c'était ta patronne éventuellement. Non, Ouais, c'est lui qui vient. En général, quand il vient, tu sais, il te parle pas à toi. ouais. Ils vont, ils s'entretiennent dans le temple avec Zyriel. Et Mhm. toi, il t'a jamais vraiment adressé la parole parce que bah dans la hiérarchie, il donne les missions et vous y allez ensemble. Et voilà. Mais là, il arrive. Et pour te le décrire un peu physiquement, c'est un changelin. Ok. Donc les changelins, la particularité, c'est que c'est des changeurs de forme. Ils peuvent adopter le physique de n'importe qui du moment qu'ils l'ont vu une fois. Sauf que lui, quand il vient vous voir, il adopte pas de forme particulière, il vient sous son vrai visage. Je D'accord. sais pas si c'est un accord avec Zyriel qu'il ne veut pas qu'il porte d'apparence particulière, mais en tout cas, à chaque fois que tu l'as vu, il avait une apparence de changelin non modifié, quoi, dans sa forme originelle. Et donc, ils sont tout blonds, Ok. ils ont les cheveux blancs, la peau Ok. blanche et les yeux blancs. Ok. D'où l'ongle avec l'œil bleu. C'est pour Stylé. lui, qui s'appelle Ok. Eristala. Ok. Est-ce que tu t'approches de lui ou un? Tu peux aller dans la machine. Oh, je vais dans la machine. Est-ce que je m'approche de lui? Je vais attendre qu'il vienne à moi. Simplement parce que, ben, comme tu l'as dit, d'habitude, il s'adresse plutôt à ma patronne. Ouais. Donc, il y a un peu une espèce de forme de respect. Parce que pour l'instant j'ai encore l'impression d'être élève. C'est pas parce que ma patronne a disparu que je la remplace. Donc je suis plutôt pas sur la défensive, mais on va dire un peu en retrait, tu vois, la tête baissée, un truc un peu en mode une certaine forme de respect.
Et Ok. puis j'attends de voir ce que lui va faire de ça. Donc t'es devant le Facile. temple là, et Ouais, donc vous êtes plus ou moins face l'un à l'autre et t'attends qu'il arrive vers ouais, toi. Ok. ouais. Donc il s'approche de toi, il retire sa capuche et il te dit ah bonjour Pity, comment allez-vous? Ouh. Là, je me laisse pas trop surprendre, tu vois. Je vais pas être en mode, mon Dieu, il s'adresse à moi, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Non, je suis sérieuse, concentrée. On se rappelle quand même que j'ai subi des enterrements, oui, des enterrements aussi, mais Certainement. des entraînements assez intenses. Donc je me laisse pas avoir. Euh, et je lui demande qu'est-ce qu'il amène. Je suis curieuse. Je viens pour vous aujourd'hui, Pity. Hmm. Nous pensons dans l'ordre. Comment il s'appelle l'ordre? L'ordre de l'or. Ok. Nous, chez l'ordre... Ça commence comme une pub. Nous, chez l'ordre de l'or pense que vous êtes prête. Et nous avons une mission pour vous. Ok. 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 Très bien, suivez-moi. Et immédiatement, il passe à côté de toi. Mhm. Il va dans le temple. Il se dirige vers la gauche sur une des parois du temple. Et tu vois qu'il fait quelque chose sur le mur. Et là, il y a un espèce de passage secret, un mur qui se dérobe et tout en... C'est le bruit de la paroi du mur qui se décale vers la droite pour ouvrir un passage qui descend sous le temple. Et pour la première fois, tu le suis dans cet endroit. Et Mhm. à l'intérieur, tu te retrouves dans une pièce qui, il va claquer des doigts et il y a quelques bougies qui vont s'allumer autour de vous. Et c'est la première fois que tu vas être dans cette pièce où les murs sont couverts d'étagères avec des parchemins, des rouleaux, il y a un petit établi pour travailler et en plein milieu, tu sais, c'est vraiment comme Super. dans les films d'espionnage, t'as une table centrale avec des plans, des machins, etc. Ouais. Et donc il te dit que euh, voilà, l'ordre de l'or cherche un ouvrage. Mhm. Un ouvrage qui s'appelle Les puissantes digressions de Masfort. À tes souhaits. C'est un livre, Ok. tout simplement. L'ordre en a besoin, les érudits de l'ordre souhaitent consulter cet ouvrage. Nous Mhm. avons donc besoin de vous pour aller le chercher, Candlekeep. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Candlekeep, Pity? Euh, Faut que je fasse un lancer Tu là, peux faire quoi. un jet d'histoire si tu veux. Allez. Ou alors tu aurais pu juste dire non. Non, allez, on fait un jeu Vas-y. d'histoire. J'ai 14. 14. Eh ben ouais, t'en as déjà entendu parler. En Ok. fait, vu que t'as déjà fait des missions à Baldur's Gate, c'est un lieu qui est pas loin de Baldur's Gate et en fait c'est la plus grande bibliothèque du monde. Et non seulement c'est une bibliothèque, mais c'est également une forteresse. En fait, c'est Ok. que c'est là qu'est entreposé, stocké, archivé, entretenu tous les savoirs du monde. Donc c'est des érudits qui vivent à l'intérieur, plus une garde qui s'occupe de protéger la cité. Et tu sais que c'est là-bas, donc il y a tout. Et ça peut aller je sais pas, d'encyclopédies, de romans, de livres de sorts à des chansons, à peu près Mhm. n'importe quoi. Enfin, une recette de cuisine, tout peut se retrouver à Candlekeep. Ok. Voilà. Donc tu le dis, bah oui, bien sûr. Ouais, j'accepte. Je pose pas de questions Ok, parce que je me doute que de toute façon il va me répondre. c'est fort possible. Voilà, hein, il va me dire vous n'avez pas à le savoir, vous acceptez la mission, oui ou non. Mais je me renseignerai pendant que je serai en train de chercher tout ça. Très bien. Voilà, mais j'accepte. Ok. Voilà. Très bien. Alors je vais vous donner plus de détails quant à la mission, évidemment, cher Pity. Mhm. Déjà, vous le savez certainement, pour entrer à Candlekeep, il faut ramener un livre qu'ils n'ont pas encore. Bon, voilà un tome pour vous qui concerne l'histoire des dragons. Voilà, je vous le donne et il vous servira Mhm. de billet d'entrée pour accéder à Candlekeep. Voilà également 100 pièces d'or qui vous serviront à faire copier le livre
une fois que vous l'aurez trouvé à Candlekeep, de toute façon, vous n'avez qu'à demander à un des avoués, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui travaillent là-bas, euh, de vous faire la copie, il saura quoi faire, il ira chercher le bouquin normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Voilà également 50 pièces d'or que je vous donne pour vos dépenses courantes. Le voyage jusqu'à Candlekeep vous prendra 4-5 jours, donc à vous de voir, je vous laisse gérer vos dépenses comme vous le voulez. Je peux lui demander plus de thunes. Ouais, comment tu lui demandes ça? Euh, Ben, étant donné que ça va être ma première mission et tout, il faut vraiment que je me concentre dessus. Donc je peux pas faire de side job pour gagner de la thune et pouvoir aller au bout. Ou alors, tu vois, si ça prend plus de temps que prévu. Enfin, il me faut plus de thunes. Mets-moi un jet de persuasion. Je sais pas, hein, Ouais, t'as le temps. j'ai 8. Et en persuasion, je crois que t'es pas mal. Alors, c'est dans quoi? C'est dans J'ai sagesse. j'ai Ah non, plus oui. un, T'as plus ça 1, fait ça 9. fait 9. 50 pièces d'or, il me semble que c'est déjà assez énorme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais un repas coûte une pièce d'argent, c'est-à-dire un dixième de pièce d'or. Je pense qu'avec 50, vous aurez largement de quoi vous en sortir, hein. Et vous avez certainement quelques petites économies de votre côté, non? Pas du tout. T'as 20 balles. T'as J'ai pas t'as 20 mal. balles. Non, mais 20 pièces d'or, Tu peux aller dans la c'est pas machine. mal. La meuf qui en veut toujours plus. Ouais. Ah oui, t'as pas mis le trait de caractère vénal? Non, mais tu peux te le rajouter. On peut se mettre là-dessus. C'est important. Est-ce que vous avez d'autres questions, cher Pity, quant à votre mission? Hmm, ça devrait le faire. Très bien. Juste, je vais là-bas, j'ai un bouquin. Est-ce que j'ai un contact sur place? Non, pas spécialement, mais vous pouvez Il n'y a pas essayer quelqu'un de. sur place qui est déjà dans l'ordre et qui peut faire en C'est sorte que... quoi? Jette-moi un dé, et si tu fais plus de 10, il y aura quelqu'un. Si tu Ouais, fais moins de 10, il faudra que tu rencontres quelqu'un. ok. 14. 14, très bien. Alors, je vais te dire le nom de la personne référente que tu pourras rencontrer. Lance-moi un D8, s'il te plaît. Donc c'est la double pyramide. Non, C'est double pyramide, c'est celui-là. Ah ouais, ok. Voilà. 3. 3, très bien. Oui, absolument. Nous connaissons quelqu'un sur place, il s'appelle Parmac. C'est un scribe humain. Il a 25 ans. Vous pourrez demander à l'entrée qu'on aille le chercher pour vous. Normalement, il pourra vous aider. En fait, il est adjudant avoué. Et D'accord. donc, les adjudants avoués, toi, tu sais que en fait, c'est les gens qui aident ce qu'on appelle les chercheurs. En fait, quand tu vas à Candlekeep, à partir du moment où tu as donné ton bouquin pour entrer et que tu y es pour faire des recherches, bah, les gens qui sont à l'intérieur s'appellent des chercheurs. Et donc à l'intérieur, toute personne qui est venue et qui ne travaille pas sur place est Mhm. considérée comme chercheur. Ok. Voilà. Et les adjudants aident les chercheurs. Donc Parmac pourra vous aider. Parnac. Ok. Parmac avec Parmac. M comme Mathilde. Mhm. C'est le Ok. premier prénom qui m'est venu à l'esprit. Comme mam. Exactement. Incroyable. Ok. Parmac. D'accord. Très bien. Mais je vais vous laisser Bah ok. vous préparer. N'hésitez pas à vous référer à Parmac si vous avez le moins de Mhm. problèmes. Et, euh, et tenez-moi au courant. Il te donne un médaillon. Ouais, j'allais dire comment je le tiens au Ouais, courant. il te donne un médaillon en disant vous pouvez utiliser ce médaillon une fois par jour pour me contacter. Il vous suffit de dire mon nom et d'avoir le médaillon et vous pourrez m'appeler directement. Est-ce qu'il coûte de la thune, ce médaillon? Fais un jet d'investigation pour l'examiner et 15. t'as quoi? Je crois que t'es pas mal, tu fais 20. Ouais, ça coûte une blinde. C'est genre 200 pièces d'or un médaillon comme ça. Bah, c'est un truc avec un sort de communication à l'intérieur qui te permet de communiquer n'importe qui si tu le débrides en quelque Ouais. sorte, tu vois. Là, il est fait pour Tu le communiquer qu'avec lui. Tu le craques comme un iPhone, ok. Exactement. Ouais. Il va falloir débloquer la SIM et avoir le mot de passe.
Mais ouais, ouais, ça coûte de la thune. Et donc, il te dit, voilà, ce sera le moyen de me communiquer. Et de toute façon, normalement, si vous parvenez à faire votre mission, je le saurai. Ok. Point, point, point. Eh bien, très bien, Pity. Je vous laisse me suivre. Nous allons monter dans le temple et je vous laisserai vaquer à vos occupations et vous préparer pour partir. Ok. Je le Très suis. bien. Et ben donc vous remontez dans les Ouais. escaliers. En sortant, il refait tu sais, une manipulation sur le mur qui est à côté de l'ouverture du passage secret. Je peux faire un petit jet d'intuition pour essayer de sonder un peu la pièce dans laquelle on était là, pour essayer de comprendre Hmm, finalement où est-ce qu'on était, tu vois, enfin, ouais, si je peux avoir des petits, bien sûr. Bah, fais un jet de perception plutôt, ouais, parce que en fait, tu pourras pas la fouiller avec lui du oui, coup, parce oui, oui, que voilà. Donc c'est un plus espèce de essayer de jeter scan, un œil un peu. Ouais, 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 vas-y, vas-y, je t'en prie. 8, 8 et perception, t'as plus 5. ouais, En gros, il y a juste un truc que tu vas voir, c'est mhm. que toutes les choses que tu arrives à lire sont dans un langage crypté. Et en Ok, fait, tu sais, il y a quelques parchemins qui sont déroulés par-ci par-là. Lui, en gros, vous vous êtes juste mis face à face sur la table. En fait, je pense qu'il a plus l'habitude de donner les missions là, tu vois, mais il sait pas particulièrement. Il a juste récupéré le tome qui était déjà ici sur les ouais, dragons et il te l'a donné. Mais tous les parchemins que tu as vus ouverts semblaient écrits dans un langage crypté. Et t'as pas réussi à lire quoi que ce soit. Mais ça semble être, tu sais, des archives de missions, des preuves peut-être, des choses comme ça. ok, Mais t'en sais pas beaucoup plus. ok, très bien. Donc là, on est en haut, Ouais, vous êtes dans le temple, ok, et puis ben il avance vers la sortie du temple, hein, il passe entre deux colonnes, il se retourne et il te dit bon courage, Pity, nous comptons sur mhm, vous, vous mhm. devriez vous en sortir, nous avons toute confiance en vous, Zyriel est dithyrambique sur vos capacités, donc normalement vous ne devriez pas avoir de problème, euh, bonne chance tout de même. Je le rattrape juste pour lui demander si c'est où est-ce qu'elle est. Malheureusement, je ne peux pas vous le dire, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Sa mission s'avère un peu plus complexe que ce que nous avions prévu à l'origine, Mhm. mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter de plus, outre mesure. Ouais, ok. Et ben voilà, donc il est sorti du temple, il est Ouais, sorti de mon petit doigt, ok. et il se Yay. dirige vers la sortie. Enfin, maintenant que il a eu ce petit échange, est-ce que tu voulais lui poser une autre question ou est-ce que tu le laisses s'en aller? Non, je laisse partir. Très bien, donc il remet sa capuche et il repasse entre les deux troncs et il disparaît. Ok. Voilà. Ok, eh ben, moi je vais prendre mon petit déj. Très bien. Donc tu te diriges vers les cuisines. Ouais, Qu'est-ce que tu te prépares? un truc bien costaud, Ouais. parce que ça sera certainement la dernière fois avant très longtemps, si après je pars en voyage et tout. Ouais, ouais. Comme je te disais, tu en as pour 5 jours. Ouais. Pour y aller, il y a plusieurs villages sur le chemin, donc tu peux t'arrêter par-ci par-là, ou alors tu peux faire le choix de passer à travers forêt, Mhm. même si c'est potentiellement un peu plus risqué. C'est à toi de voir, de comment tu as envie de voyager sur ces 5 jours. Ouais, machin. Très bien. Bah écoute, on verra, je ferai peut-être un peu des deux. Il y a peut-être des villages que je vais éviter parce que, tu sais, j'ai grandi avec Les j'ai brigands? des espèces de brigands là, Ouais, tout à fait. et je sais qu'il y a des villages dans lesquels ils sont, enfin en tout cas ils vont plus souvent, des auberges qu'il vaut mieux éviter ou qui me filent un peu le cafard. Donc on verra sur le moment, mais ouais, il y a certainement des villages que je vais éviter et où je passerai par la forêt. Donc ouais, je me prépare un petit déj costaud et je vais quand même faire un petit tour dans la chambre de ma patronne. Je l'ai jamais fait, Ok. mais sa réponse, elle m'a pas convaincue. Voilà, il était un peu en mode oui oui, t'inquiète, pose pas de questions quoi. Et je suis pas d'accord avec ça. Ok. Donc ouais, je vais aller faire un petit tour dans la chambre de ma patronne quand même. Très bien. Donc tu vas dans la chambre de ta patronne. Donc la chambre de Zyriel, c'est une chambre qui est plus grande que la tienne, Mhm. mais avec un assez petit lit. En fait, l'élément principal
de la chambre de Zyriel, c'est surtout son bureau. Elle a un grand bureau avec des tiroirs, elle a pas mal d'étagères et de bibliothèques avec beaucoup d'ouvrages divers et variés. Euh, Elle a un toit en pierre et en fait, t'as un des murs qui est fait de bois et, euh, et voilà, la chambre de Zyriel. Et je peux la farfouiller un Tu petit veux peu. investiguer la chambre de Je Zyriel? veux investiguer Et ben, exactement. investigue la chambre de Zyriel. J'ai 16. 16 plus 5, ok. Alors, tu fouilles un petit peu, tu regardes au niveau du tiroir, des tiroirs, tu trouves pas grand-chose d'intéressant. Mhm. Jusqu'au moment où tu soulèves un tapis, et sous le tapis, tu vois une trappe qui est cachée dans le sol. Ok. Voilà. Je vais voir la trappe. Donc, tu tentes de l'ouvrir, Mhm. et tu te rends compte elle est verrouillée. Donc, tu peux tenter d'utiliser tes outils de voleur Ouais. et de faire un jet de dextérité pour essayer de l'ouvrir. Ok. Toujours avec le même dé. Tout à fait, avec un bonus de 3. 15. Oh bah oui, tu parviens à l'ouvrir, donc tu crochettes la trappe Mhm. et tu réussis à rentrer. Donc c'est une trappe qui mène à un petit tunnel, qui mène à une pièce souterraine qui sert visiblement d'entrepôt à Aziriel. Il y a divers objets magiques, il y a l'air d'avoir des tomes, des archives, et voilà, pas mal de choses en fait. Ça a l'air d'être un endroit assez personnel pour elle. Tu vois aussi un petit hôtel. Je peux aller dans la chaîne. Oui, tu vois aussi un petit hôtel Ouais. avec quelques figurines et des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un objet ou un artefact, quelque chose qui pourrait m'aider pendant ma quête? Genre, je sais pas, un truc qui me permettrait d'être invisibilisé pendant quelque temps ou tu vois un truc ouais qui pourrait m'aider Ouais. qui pourrait m'aider. Ok, bah refais-moi un petit jet d'investigation et on va voir un peu ce que tu trouves. 7. Ce plus 11, qu'est-ce que tu pourrais trouver de sympa dans cette pièce? Euh, En fait, tu vas surtout voir qu'il y a un endroit où il y a un petit établi avec des potions. Ouais. Et en fait, tu trouves un élixir de santé. Donc en fait, c'est des choses qui peuvent soigner les maladies, les empoisonnements, tous les trucs comme Mhm. ça. Donc ça, tu te dis que ça pourrait être bien utile de l'avoir avec toi. Et tu as aussi un parchemin où tu as un sort de zone de vérité. Ok. Voilà. Et en gros, c'est un sort que tu peux activer sur une action. Et D'accord. ça crée une zone dans laquelle on ne peut pas mentir. Ok. Et ça dure Attends, je une vais me le dizaine de noter quelque minutes. part. Ouais, tout à fait. T'as ton Euh, inventaire en bas. Ah ouais, j'ai mon inventaire. Alors ici, j'ai un sort de vérité Voilà. et un élixir. De santé, ouais. Élixir, on saura ce que c'est. Ouais, ok. Je mets un petit cœur à côté. On saura que c'est la santé. C'est bien. Voilà, le reste, t'arrives pas trop à comprendre à quoi ça fonctionne. Tu dis que ça peut peut-être même être dangereux. Mais, euh, Oups! mais là, t'arrives à lire sur le rouleau zone de vérité. Et donc tu te dis, ah putain, ça c'est cool. Ça pourra me servir à un moment ou à un autre éventuellement. Ok. Par contre, tu sais aussi que zone de vérité, les gens, s'ils se rendent compte du truc, peuvent aussi, tu sais, ça les force pas à dire la vérité, juste ils ne sont pas capables de mentir. Mais s'ils te disent, je ne vous le dirai pas, tu peux pas, t'as pas de moyen Ouais, ouais. outre de les forcer, tu vois. Mais juste en tout cas, tu sais que Je peux aller quelqu'un dans la là-dedans chaîne. ne peut pas mentir. Ok. Voilà. Ok, très bien. Bon, bah, je referme tout ça. Ok. Je monte. J'entends un bruit. T'entends un bruit? J'entends un bruit. Ok. Et quel type de bruit tu entends? Un craquement. Ok. Qui vient d'où? C'est quelque part dans la maison? Dans la maison, il y a un bruit? Ouais. Ok. Euh, Est-ce que t'as une créature qui vit avec toi ou quelque chose? Non, j'ai rien. Du Ça, coup, je redresse les oreilles, tu vois, je suis un peu en alerte en mode. J'ai pas entendu le. J'ai pas entendu le passage, ouais. comme l'autre, là, le zbiou. Eh ben ouais, ouais. Et j'ai
j'ai rien entendu avant. Ok. Donc c'est quelque chose qui était potentiellement là avant ce type-là ou qui arrivait en même temps que ce type-là, tu vois, qui a passé le portail en même temps et qui était là et qui a potentiellement tout entendu de ce qui s'est passé. Non, parce que vous étiez dans la pièce secrète sous le Ah pont. oui, oui, oui. Oui, mais il nous a vu ressortir. Donc a priori, non, ça va. Il a vu manger mon Et petit. quand tu fais quoi? Tu cours là où t'as cru entendre le bruit? Je reste un peu en alerte et j'essaie de sonder d'où vient exactement le bruit et ce que ça peut être. Ok. Parce que j'ai une bonne ouïe, on Ouais, rappelle. ouais, tout à fait. Tu veux que je fasse un petit jet de... De perception? Mhm. Eh ben allez, par exemple. Allez. 13. Ok, tu captes que ça vient de près de la zone du puits. Mhm. Bah j'y vais. Ouais, et en fait, Ouais. quand tu arrives près Je du prends mon puits... bâton. J'avais laissé mon bâton. Oui, évidemment, bien Ouais, sûr. je prends mon bâton. Et en fait, quand tu arrives près du puits, Mm. là, tu vois qu'il y a une espèce de scolopendre géant qui en est sorti et qui est en train de s'extraire du puits comme ça. Ah. Et tu sais pas trop ce qu'il fout là, il y a jamais rien qui est sorti du puits jusqu'à maintenant. Ouais. Mais là, ouais, ça doit être une créature qui a réussi à se faufiler au travers des conduits. Enfin, tu sais, ça vient bien de quelque part, l'eau, quoi. Et Ouais. donc, il doit venir de la fosse qui est d'où vient l'eau. Et il y a ce scolopendre dégueulasse qui est en train d'arpenter votre terrain Enfin, en gros, il se dirige vers votre potager, quoi. Et il y a moyen qu'il bouffe vos poules. Ouais, quel bâtard. Je lui parle. En fait, tu lui parles et donc il se retourne vers toi, il te voit et il Ouais. fonce vers toi, du coup. Ah bah on va se bagarrer. Il va falloir le taper, hein. Bah je vais le taper. Ok, Je très sors bien. mon bâton et puis je vais le taper. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas me lancer un dé Ouais. pour savoir qui tapera en premier. J'ai 8. 8, donc c'est toi qui attaqueras en premier. Cool. Donc vu qu'on est en phase de combat, il va falloir que tu me refasses un jet. Ouais. Donc là, qu'est-ce que tu veux faire comme attaque? Comment tu vois le combat se passer? Bon, déjà, il a plein de petites pattes. Ouais. J'essaye de lui couper des petites pattes à distance avec mes fléchettes, peut-être, tu vois, un petit tir un peu précis, puis ça fait ratatatata. Ok, très Voilà. bien. Et bah vas-y, fais-moi un jet Tu peux aller d'attaque. dans la machine. J'ai 3. Ok, tu vises complètement à côté. Putain. Genre en fait, je crois que tu glisses Sur un petit bâton. sur un truc ou quoi, Ouais. et t'es mal sur tes appuis, Ah putain. et donc tu rates ton truc. Est-ce que tu veux faire autre chose? Il te reste une action bonus et des déplacements, si tu veux tenter un truc, ou rester à distance. Ouais, bah je m'éloigne un petit peu parce qu'il va quand même vite, tu vois. Ouais. Donc ouais. Après, j'avais pas mes trucs. T'as plein d'actions bonus que tu peux faire en fait. Si tu vas au corps à corps, tu peux lui mettre une patate en plus, Ouais. ou utiliser un point de focus pour lui mettre 2 patates en plus. Ouais. Sinon, t'as ton sort de vent qui peut le faire se déplacer un peu, mais je sais pas si c'est pertinent maintenant. Ouais. Euh, Il peut pas se retourner si je lui fais le sort devant. Genre, il peut pas tomber à la tu veux le mettre à l'envers? Bah ouais, parce que du coup, Ok. il aurait du mal à. J'adore. Donc là, c'est lui qui va devoir faire un jet de résistance Ouais. pour savoir s'il se fait avoir par ton sort. Ah mince, je l'ai sorti bon. Malheureusement, il résiste. Donc en fait, tu vois que ça le soulève un peu, tu sais, il s'envole un peu dans les airs. Tu vois ces Ouais. petites pattes qui s'agitent dans tous les sens dans les airs. Et foup, il retombe sur le sol et il s'apprête à foncer vers toi. Ok. Donc il va foncer vers toi Mhm. et il va essayer de te mordre avec ses mandibules. Hop. Ouais, c'est un gros enfoiré. Il va complètement te rater, ou plutôt, t'es tellement agile que... Comment t'imagines détourner son attaque? Petit truc un peu de princesse comme ça. Ok. Ouais. Ouais, ok. Tu fais une espèce d'esquive Ouais. tournante. Ouais, c'est ça. Donc ok, et en fait il tombe derrière toi, tu sais, lui c'était un peu propulsé pour essayer de te mordre au niveau de l'épaule ou de la gorge ou quoi, Ouais. vu qu'il est quand même assez gros. Tu sais, il a poussé sur ses pattes arrière pour se projeter vers toi, et toi, bah, naturellement, fou, t'as réussi à aller dans la l'esquiver, et donc machine. il tombe juste derrière toi. Ok. Là, vous êtes très proches l'un de l'autre, et c'est Ouais. à toi. Qu'est-ce que tu lui fais à ce scolopendre géant? Bah là, je vais le taper avec mon bâton, hein. J'ai plus le choix de toute façon. Ouais. Je vais essayer de le transpercer, tu sais, quand il se relève comme ça un peu en mode. Mettre un coup de bâton en estoc et de percer sa carapace. Ouais. Très bien. Ouais. Et bah fais-moi un jet d'attaque. 10. 10 plus 6. Ouais. Donc effectivement ça touche. Et là tu vas me jeter un des 8. Donc c'est la double pyramide. 11 8. plus 4. Ah ouais. Ouais. Et bah tu le transperces.
Cool. Genre vraiment, t'entends un craquement horrible Ouais. de sa carapace qui cède sous la puissance de ton coup. Et tu sais vraiment, t'entends un... Ah non, Et le voilà, pauvre. tu as tué cette créature. Ok, petite prière, Ouais, parce que il s'agit d'un animal tout et à fait. tout. On n'oublie pas que je suis un moine, donc petite prière, Mais paix il à fallait que tu défendes tes poules, quoi. Voilà, Mm. c'est ça, exactement. Et de sa blessure, il y a un espèce de liquide qui n'est pas du sang qui sort. Ah bon? Ouais. Ok. Eh ben Je ouais, suis en train t'es de en... te... t'es en- admettons. Eh ben, oui, c'est très étrange. Effectivement, il y a une espèce de liquide noir et tu te dis que c'est peut-être une créature qui a été créée à partir d'un sort. Bah, parce qu'elle était déjà pas censée être là. Ouais, Elle n'était pas censée pouvoir sortir de là. ouais. Pourquoi à ce moment-là, Mais tu alors te que dis ça qu'il y fait a un truc des chelou. années, il y a un truc chelou. Et là, en plus, il y a cette espèce de liquide Ouais, donc chelou il y a là. le mec qui vient, qui te donne une mission alors que ta patronne est même pas là. Le Ouais. mec part, 1 heure après, t'as ce scolopendre qui sort et qui est chelou et qui se comporte bizarrement, Mhm. alors qu'il n'y a jamais eu rien qui soit sorti. Bon, ok, il se trame un truc étrange. Ouais. Très bien. Donc, bah, je fais quand même mes valises, hein. Ouais, tu prends tes petites affaires. Ouais. Et puis, il faudra. Est-ce que je toucherai pas quand même un petit peu au liquide, une petite investigation? Oh, tu me diras, non, je peux rien faire de plus que me dire c'est un liquide noir qui sort. Ouais, c'est ça. En fait, ce que t'en as Ouais. déduit, je te l'ai fait sans faire de Ouais, jet voilà. parce que t'as compris que c'était sûrement une créature qui avait été créée magiquement Ouais. pour venir, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Juste, ce que tu trouves bizarre, c'est pourquoi elle a voulu attaquer les poules en premier si elle aurait dû t'attaquer toi. Ouais, c'est Là, ça. là, il y a eu un petit bug dans la matrice certainement. Ok. Donc, quand tu es prête, tu te rappelles un peu du chemin. Tu sais que tu peux soit passer par Scornubel, puis par le fort Morning Lord, et après couper un peu à travers champs pour aller Fallait ma jusqu'à la machine. voie du lion Ouais. Ah, qui mène à Candlekeep. ok. Ou alors tu peux passer par les bois des dents acérées pour y aller. Ah, bon, ça donne vachement envie. Ouais, Non, bah, pas le premier non plus. Parce que je crois qu'il y a des gens que j'aime pas trop là-bas. ok. Donc Scornubel, c'est plutôt un village que t'as tendance à esquiver. Ouais. Ok. Donc, bah, le deuxième, allez. Donc tu vas à Fort Morning Lord Ouais, j'aime pour bien. faire une petite pause. Bah, tu sais, c'est un endroit, c'est un ancien fort en fait qui a été transformé en espèce de petit village de passage marchand. Donc Ouais. tu as une zone un peu tu sais, où les gens vont pour ben, se restaurer, se reposer. Tu as plusieurs Mhm. auberges, pas mal de petits commerces qui vendent un peu tout et n'importe quoi. Cool. Un endroit où ils ont des chevaux, enfin voilà. T'as Très un bien. peu tout ce qu'il faut dans ce fort. Et donc, c'est d'anciennes fortifications. Donc, à l'entrée, on, on te demande un peu ce que tu viens faire par là. Toi, en fait, quand tu arrives, il y a 2 gardes à l'entrée et il faut halte là. Je viens me produire dans une auberge parce que je suis une artiste, on ne l'oublie pas. Mhm. Donc je viens me produire dans une auberge. Je peux pas parler de ma mission, Non, tout à évidemment. fait. Je peux pas dire je suis juste là pour visiter parce que en plus je suis chelou quoi, je suis un gros lapin donc Oui. bon, Bon, voilà. ok, mais pas d'embrouille ici, ok? Non non, Non, t'inquiète. parce que les gens comme vous, on en a déjà eu, hein. Donc, allez dans l'auberge la plus proche Hmm, et tout va bien se passer, mais on veut pas d'embrouille dans ce non, fort, ok? tu iras pas non plus. T'inquiète. Très bien, merci. Eh ben, je vous en prie. Je Allez-y. sa petite bourse au passage. On n'oublie pas que j'aime beaucoup l'argent. Eh ben, très bien. Ouais. Fais-moi un jet d'escamotage. Donc c'est quoi? C'est en gros, au moment où tu passes à côté de lui, tu Oui. feins de tomber ou quelque chose comme Ouais. ça? Truc, tu vois, en mode patte de chat comme ça. Ok. Ouais, merde. Ce que j'ai fait. 15. 15 plus 3. Ok. En plus, j'avais 15 de difficulté en tête parce que vraiment, c'est ballsy. Ok, et bah tu lui piques sa bourse. Ouais, Et alors, il y a 12 pièces d'or dans sa bourse. stylé. Ouais, donc tu viens de récupérer 12 pièces d'or en plus.
Ok. Donc en tout, ça te fait 162 pièces d'or. T'es méga riche, hein. Hmm. Plus 20 pièces d'or que tu avais déjà. Donc c'est bon. Tu es entré dans le fort Morning Lord. Ouais. Euh, tu as réussi à passer le garde à l'entrée. Les gardes à l'entrée, il n'y en a qu'un seul qui t'a parlé, l'autre ne s'est pas exprimé. Il continue à faire son boulot de regarder au loin s'il n'y avait pas des trucs qui arrivaient. Mhm. Et donc voilà, tu es dans ce village, tu as des rues, tu sais, en terre battue, il y a très peu de pavés, enfin c'est vraiment un village assez sommaire en soi, même si c'est à l'intérieur d'un fort, tu vois, c'est un peu réhabilité. Et il y a des commerces, il y a des tavernes, effectivement, il y a un peu tout ce qu'il faut. Toi, ça fait à peu près 2 jours que tu voyages. Tu as dû t'arrêter, tu sais, camper quelque part. De toute façon, tu as l'habitude d'être dans la nature, hein, Ouais. et voilà. Ok. Eh ben, je vais dans une petite auberge Mhm. et puis je fais ce que j'ai dit, c'est-à-dire me produire, juste pour vraiment ne pas attirer trop de comment? Je veux pas attirer les gardes, tu vois. Mhm. Donc je vais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je me présente à l'aubergiste. Euh, je pense que je vais dans l'auberge où l'aubergiste a l'air le plus sympa. Comment elle s'appelle l'auberge où tu vas? Le chien galeux. Ok, donc tu arrives à la taverne du chien galeux Ouais, et en fait c'est en regardant par la fenêtre, tu vois qu'à l'intérieur c'est un gros bonhomme bourru qui a l'air ouais, d'être derrière le bar et qui tu sais se marre avec un client. En fait lui ça a l'air d'être sûrement un demi-orc, tu ouais, sais, assez massif et ouais. il est en train de se vanner avec un alphelin et de loin t'entends qui lui fait «Oh alors on a trop picolé encore mon copain!» Ouais, il a Ok. l'air cool, quoi. Donc tu entres, J'aime bien ce genre de là-dedans, tu te personnage. diriges vers lui, et Ouais. donc on va te voir et puis il fait «Oh là là, alors ça c'est pas banal. Et alors comment tu t'appelles toi ma petite? Qu'est-ce que tu fais là?» Bon, bah je lui dis que je m'appelle Pity, que je suis artiste itinérante. «Oh, Ouais, tu fais donc de la musique. ouais. On adore ça. Ah mon petit, on est mélomane. Ah ouais, on adore ça la musique.» Ok, et du coup, ben, j'aimerais bien me produire ce soir sur sa scène contre le gîte et le couvert. Oh mais avec plaisir. Et si tu me régales les oreilles, je te régale le ventre, je te régale les papilles, et tu vas dormir comme un petit bébé ma grande. Ok, bon, bah moi j'adore ça. J'adore manger, j'adore dormir. J'aime aussi beaucoup l'argent. Je dis que j'aimais l'argent. Je crois qu'on a entendu La meuf, tu sais. Et donc c'est assez animé, donc lui il est en Tu train de connais parler le avec film. le alphelin, Ouais. et autour de vous il y a un peu, tu sais, il y a beaucoup d'humains, ça a l'air d'être une cité où il y a surtout des humains, mais Mhm. t'as un ou deux elfes, il y a une petite table où il y a quelques alphelins, voilà, c'est relativement classique, tu vois, il y a un peu de tout, il y a des nains qui ont l'air complètement pétés en train de faire un espèce de jeu à une table, et Ouais. effectivement il y a un coin où il y a une petite scène où tu peux te produire. Ok. Et ben, j'attends le soir, parce que c'est pas encore le soir là. Ok. Est-ce que tu veux commander quelque chose en attendant, manger un bout ou te reposer ou quoi que ce soit Oh bah une bonne bière, hein. Eh ben, que plaisir. Ouais. Allez, tiens, c'est pour la maison la première. Après, on verra comment tu joues pour le reste. Ok. Bon bah je bois ma bière. J'ai une bonne résistance à l'alcool, hein. Ça Tiens, va. lance-moi un jet de constitution. Oh non, je vais finir bourrée. 6. 6 plus 0. Ah non, 6 plus 1, 7. T'es un peu pompette. Ok. T'es un peu pompette, mais ça va. Genre, Ouais. t'es guillerette. Ouais. Est-ce que tu veux en boire une autre Non. Ou- Ok. C'est là. J'ai pas envie d'être bourrée parce que après, j'ai pas envie qu'il me vire, il est trop sympa, lui. Ok. Donc vient le soir, Ouais. effectivement l'ambiance se tamise, on allume un peu des lampes à huile, des bougies, il y a l'âtre de la cheminée de la taverne qui est allumé, donc un petit feu, donc on a des lumières tu sais, très orangées, tout ça, l'ambiance commence à devenir sympa, il y a les gens qui arrivent du soir, plus d'aventuriers, ça se remplit un peu, Mhm. et voilà, tu te dis que c'est peut-être le bon moment pour faire ta performance quoi. Ok. Et ben, je vais sur scène. Très bien. Je suis déguisée. Enfin, T'as mis un voilà. de tes costumes de J'ai scène? mis un de mes costumes de scène, ouais. Super.
Parce que j'aime bien toujours avoir un petit costume et puis ça me permet de vraiment entrer dans le personnage, quoi. Bien sûr. Et puis bah, je commence à jouer et je suis concentrée. À un moment, je relève la tête et je vois quelqu'un avec une capuche Ouais. au loin. Mais déjà, faut que tu me fasses ton jet de Mais... représentation. Ah ouais, ah bah oui. 17. Oh, c'est super. En gros, t'as fait 20 avec ton bonus. Ouh. Vraiment, t'ambiances tout le monde. Et genre, les gens kiffent de fou, ça tape dans les mains, ça danse sur les tables. Ça rentre Et encore plus dans l'auberge. Il y a encore plus de gens. oui, c'est ça, le son attire du monde dans l'auberge, etc. Le mec, il est trop content et Et tout se passe très très bien. ok. Et donc, tu disais, il y a une silhouette encapuchonnée quelque part Ouais. au fond. Ouais, un truc un peu, tu sais, comme dans Le Seigneur des Anneaux, Ouais, c'est Aragorn. quand tu vois Aragorn. Ouais, j'aimerais trop. J'aimerais, non, pas j'aimerais trop. Il est tellement beau dans ce film-là, je pense. Je lui dis, viens, on reste dans cette auberge toute la vie, tous les deux, et puis, Et on arrête là. et on arrête. Immédiatement. On arrête. Non, mais ouais, je vois une silhouette, capuchonnée, qui, euh, qui est là. Et tu sais, il y a un truc un peu instinctif où tu te dis, qu'est-ce que c'est? Enfin, il y a un truc, quoi. Il y a un truc avec ce personnage-là de bizarre. Ok, et qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de ça Juste tu le captes et... Ouais, je le capte. Mais Ok. il faut que je continue ma représentation, Ouais, sinon, c'est ça. après, Voilà. Donc le dans concert la machine. continue, ça fait la fête, ça danse, ça picole, tout se passe très bien. Ouais. Et voilà, la soirée se passe. Tu veux passer avec un chapeau à la fin de ta représentation pour voir si les gens te filent un peu de sous ou... Évidemment. Bah écoute, très bien. On va jeter un dé... Euh... Jette-moi 3 fois le D8. 3 fois le Non, dé. 3 des 10. Donc 10 c'est le... C'est celui-ci. Non. Ça marche aussi. Ouais. Les deux, voilà, c'est 2 des 10. C'est Ouais, c'est celui-ci. ça. Donc le 0 et le 10. Hein. Attends. Ah ouais. 7, Ok. 5, Ouais. 3. Donc tu gagnes 15 pièces d'or. Ce qui est très 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 beaucoup. Non, tu vas gagner 15 pièces d'argent. Ok. C'est plus Ouais. logique. Donc tu Oui. gagnes une pièce d'or et 5 pièces d'argent. Ok. Et on a noté à combien j'étais là avec tout ce que Depuis j'ai. tout à l'heure, je suis en calcul dans ma tête. Tu veux que je le note quelque part? Bon, peut-être, ouais. Là, donc, t'avais 150 de la part du mec. Dont 100 qui n'étaient pas vraiment à moi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est 100 où qui la te sont- thune? C'est là, t'as les pièces d'or. Mais tu peux le noter au-dessus, à côté. Ah ouais. Ah, tu sais quoi, je vais le mettre, Oui, oui, même vas-y. derrière. Parce que je compte devenir riche. Très bien. Très riche. Très, très bien. Son goal dans la vie, c'est de devenir juste C'est d'être une méga blindé. rentière. Eh bah, très, très bien. Non, mais tu imagines pourquoi je peux faire ça? Bah, pour repartir chez toi un jour ou... Bah, racheter la terre de mes parents. Oui, c'est ça. Bah oui, 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 tout à fait. évidemment. C'est ce que j'avais en tête. Genre, tout est une question de thunes, quoi. Tu vois? Bon, alors, du coup, j'ai 100 qui sont pas à moi. Enfin, qui sont pas à moi, qui sont pour la mission, quoi. Ouais, Entre guillemets. c'est ça. Ok. 50 qui sont pour tes dépenses courantes. Ouais. 20 que t'avais déjà à toi, mais ça, ils sont écrits de l'autre Ouais. côté, donc c'est comme tu veux. Ouais. Je crois que t'avais piqué 12 12. au garde, Ouais. et là tu as gagné une pièce Un. d'or et 5 pièces d'argent. C'est marrant parce que pièce d'or, ça fait PO pour prothésiste angulaire. Ah, c'est parfait. Mais oui, je sais plus qui me disait l'autre jour, c'est ma PO. Et j'étais là, c'est quoi ta PO? C'est quoi ta pièce C'est ta d'or? pièce d'or? Donc voilà, t'as fait ta représentation, t'as vu cette silhouette étrange au fond de la pièce, et en fait il est plus là. Quand tu termines la représentation, tu vois qu'il a disparu. Et donc, tu as le tenancier qui te fait Oh, c'était bien, vraiment. Tiens, qu'est-ce que tu veux manger? Bah, vu l'accent qu'il a, du cassoulet, hein. Un petit cassoulet. Bah, J'ai un cassoulet de sanglier là, tu me diras des nouvelles. Et t'as le petit alpelin qui est toujours là, qui est là. Et, si, et, et, meilleur cassoulet.
Et il tombe de sa chaise. Est-ce que tu essayes de le rattraper? Ouais, Ok, bah vas-y, fais-moi un jet de dextérité normal. 3. Il tombe. Juste. Je sais. Ah ouais, c'est là. Eh bah, trop tard. Et lui, il dit, oh non, t'inquiète, il a l'habitude, c'est tous les soirs comme ça. Allez, bon app. Il a la tête dure. C'est ça. Tu veux boire un truc avec? Ouais, il faut que je reste. Faut quand même que je reste une petite limonade, quoi. Un petit. Je sais pas, un truc. L'hydromel. Ouais, voilà. Que soft. Ouais, un petit Elle est soft. pas forte, l'hydromel ici. Ah bah, c'est très bien alors. C'est juste 2 degrés, il n'y a pas de C'est du problème. 2 degrés. Ok. Donc voilà, il te sert un excellent cassoulet, effectivement. Ouais. Il te sert ton hydromel, tu passes une soirée sympa. Les gens viennent tous te taper dans le dos, tu sais, te dire ah c'était vachement bien et tout. Et puis après ils te laissent un peu plus tranquille parce qu'ils voient que t'es en train de bouffer. Ouais. Et puis voilà, ça se vide doucement. Et donc il t'indique ta chambre qui est à l'étage de l'auberge. Je peux lui poser une question avant de monter? Tout ce que tu veux. Je lui demande, je lui dis, vous connaissez beaucoup de gens ici? Oh bah je connais savoir du monde. Ok. Eh ben, il y avait un type au fond de la salle avec un manteau kaki et une capuche sur la tête. C'était qui? Alors lui je l'ai jamais vu. Je me suis demandé aussi, il a rien commandé. Il est venu, il t'a écouté, et il est parti un peu avant que t'aies terminé. Ok. Bon. À investiguer. Potentiellement un jour, ça se trouve, tu recroises à son chemin. Ok. À investigationner. Ok, bon bah je monte. Je vais me coucher. Très bien. Je me repose un petit peu. Et bah t'as bien raison. Donc tu passes une nuit relativement tranquille. Ouais. Tu te réveilles le matin aux aurores, bien reposé, et tu peux faire ce que tu veux. Ok. Petit déjeuner. Évidemment. Donc tu descends, et puis il y a le tenancier qui te voit descendre et qui fait alors la pitié, on a bien dormi? Évidemment. Ah, ils Bien sont sûr. confortables, Mélie, hein. Je t'avais dit que tu passerais une bonne nuit. Tu veux un truc à grignoter peut-être? Avec grand plaisir. Et donc il te sert des grosses miches de pain avec du fromage, une espèce de café, enfin tu sais une boisson un peu forte, style thé entre le thé et le café. Ouais. Hein, une infusion de plantes en fait, c'est ma spécialité en fait. Tu vois, alors, pour le matin ça donne la pêche, t'en auras pour toute la journée. Ok, stylé. Et voilà, tu te fais ton petit déj tranquillement. Ok. L'alphelin est encore en train de ronfler sur le sol devant le bar. Mais tu vois qu'on lui a mis un petit coussin sous la tête. Ok. Eh ben, je passe à côté de lui et il m'attrape la cheville. Il se réveille au dernier moment, genre. C'est ça. Et il me dit, euh, moi, je sais quelque chose. Oh non, abuse pas par contre là. Putain! Non, mais c'est bon, à un moment, ouais. Mais bon, d'accord. Eh ben, je me casse alors. Ouais, donc le sapin il fait moi je sais quelque chose. Je connais la recette du café du tenancier, je peux te la donner. Voilà, c'est ça qu'il sait. Oh, putain. Ok. Très bien. Bah, écoute, je vais me préparer et puis voilà, hein. Très bien, donc tu vas récupérer tes affaires. Ouais. Tu dis merci au tenancier, Voilà. qui s'appelait Margule. Margule? Margule. Margule. Ok. Voilà. C'est marrant. Margule le demi-orc. Margule le demi-orc. Ok. Stylé. Très bien. Donc là, il te reste à peu près une journée et demie, 2 jours de marche, ou une journée de cheval si tu veux aller jusqu'à Candlekeep. Ouais. Voilà, comment tu veux faire ce chemin? Est-ce que tu veux faire un deuxième stop ou est-ce que tu essaies de te diriger le plus vite possible? Non, je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Du coup, je vais passer bah, par les bois ou tu vois, enfin, je dormirai dans les bois en tout cas. Ouais, tu coupes un peu Ouais. en lisière de bois, histoire de pas non plus trop t'enfoncer dedans, ou faut que... Ouais, non, lisière de bois, c'est très bien. Je reste juste vachement sur mes gardes parce que voilà, c'est jamais des coins très sécurisés, on va Oui, dire. oui, c'est vrai. Il faudrait pas croiser des bestioles ou des brigands dans les bois, Voilà. d'ailleurs.
C'est bon. Pas de brigands cette nuit, tu as de la chance. Ok. Et donc, bah, tu te réveilles. Est-ce que je fais une ellipse jusqu'au moment où tu te diriges vers Candlekeep? Ou tu voulais faire autre chose sur le chemin? Non, bah ouais, on peut y aller. Très bien. Donc tu arrives, tu connais le chemin. En gros, il y a une seule route qui mène à Candlekeep à partir d'un certain endroit. Candlekeep, en fait, c'est une presqu'île. Ok. Donc tu as une espèce de pointe qui donne sur la mer des Épées. Et c'est une immense forteresse qui domine la mer des Épées sur le haut d'une falaise. C'est vraiment magnifique. Et en fait, Mhm. la voie qui mène s'appelle la voie du Lion. Ok. Et de kilomètres à la ronde, tu vois Candlekeep se dessiner au travers du paysage, et tu vois que c'est une gigantesque forteresse composée de plusieurs strates de fortifications qui font toutes une quinzaine de mètres de haut, Mhm. et tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de tours qui donnent en fait un aspect un peu grotesque à l'ensemble de la cité, parce que Ok. ça ressemble à un espèce de gigantesque gâteau d'anniversaire avec beaucoup trop de bougies dessus. Ok. Voilà. Et donc quand tu arrives à l'entrée, tu as une immense porte et ces remparts qui font 15 mètres de haut, et la porte qui est à double battant est entrouverte du côté gauche. Et tu as 5 personnes qui semblent ben, attendre à l'entrée que des gens Mhm. se présentent. Ok. Eh ben, je me dirige vers eux. Très bien, donc ils t'accueillent, ils disent bonjour. T'en as un, tu sais, qui semble plus le responsable en fait, qui s'adresse à toi, qui dit bonjour. Que puis-je faire pour vous, madame? Je pense que je vais la jouer comme dans l'auberge, enfin le fief d'avant. Mhm, Je vais juste le dire, bah voilà, moi je suis là, artiste itinérante, je viens me produire dans les auberges pour ceux qui veulent, etc. mhm. Ah, vous savez où vous êtes? Non mais vraiment, madame, on est à Candlekeep. Enfin, bon, alors effectivement, on a une taverne, mais on ne se présente pas ici pour venir à l'auberge. Bah, euh, Enfin, vous savez au moins comment on rentre ici. non. Il vous faut un tome qui ne fait pas Et, encore partie de la collection, et en général, les je crois gens que viennent c'était pour juste une pour la raison. bibliothèque, ça. Et c'est l'entièreté de la bibliothèque, Candlekeep. Moi, j'ai quelque chose Vous à... voulez que je vous réexplique un peu le fonctionnement de là où vous êtes? Ouais, vas-y. Tu lui dis ouais, vas-y au mec? Non, je dis oui, s'il vous plaît. Ouais, vas-y frérot, dis-moi comment ça marche. Bon, très bien. Vous êtes à Candlekeep. Donc, la citadelle où est stocké, entretenu, copié, vous êtes dans la mémoire du monde. Euh, donc c'est un lieu où sont stockés tous les ouvrages possibles et imaginables, où vous pouvez venir pour les consulter, faire des recherches. Euh, Si jamais vous avez besoin d'aide, on vous alloue un adjudant, quelqu'un qui pourra vous aider dans vos recherches. Et vous avez la possibilité de faire copier différents documents si vous en avez besoin. Vous avez certaines règles à respecter ici. Il est interdit de se battre. Il est interdit de voler quoi que ce soit. Il est interdit de copier des œuvres autrement que par le biais que notre maison de reprographie, la maison de la reliure que vous verrez à l'intérieur dans la cour. Mhm. Il est interdit d'endommager, de marquer ou d'altérer les ouvrages. Et le non-respect de ces règles vous vaudra une exclusion immédiate. Ok. Alors, qu'êtes-vous venu faire ici? Bon, est-ce que je peux jouer un peu l'idiote et dire que j'ai j'ai trouvé un livre qui, je Mhm. pense, pourrait les intéresser et je sors le fameux tome 2 en disant, bah voilà, en fait, j'ai acheté ça Ouais. et je me demandais Mais si... attends, on va juste se faire un mini point. Tu te Ouais, rappelles ce que t'es censé faire ici? ouais, T'es censé trouver un bouquin, le faire ouais, copier par eux ouais, et le ramener. ouais. Ok. Ouais, mais j'ai mal démarré mon entrée, alors du coup, ça me saoule.
Ah, tu peux jouer l'honnêteté à un moment ou à un autre, hein. Bonjour, en fait, je suis venue faire copier votre... Ah, Ah, tu te dans une sauce toute seule. J'adore. bah ouais. Bah ouais, parce que je suis un peu niquée là. En fait, j'étais persuadée qu'il y avait Ok. la forteresse et que c'était une bibliothèque en fait dans la forteresse, tu Oui, vois. Je oui. pensais pas que c'était toute la forteresse qui était. Sinon, oui, je l'aurais pas joué de la même manière. C'est quoi? Euh, Fais-moi un jet. ouais, Si tu fais au-dessus de 10, Pramac sera parmi les 5 qui étaient déjà à l'entrée ouais. et il reconnaîtra que t'es de l'ordre. Ah, ok. Quelle pression! Ouah. Il est pas là. Non, c'est un 5. Ouais. De quoi? Merde, il est pas là. Euh... Ok. Eh ben, je dis au gars, ok, j'ai mytho. Enfin, j'ai menti. Ok. Non, en lui disant que je venais me produire, je dis je suis à la recherche de Pramac. Pramac? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous lui voulez? On a une mission de la plus haute importance. Est-ce que je pourrais lui montrer à la limite le truc de l'ordre? Ah non, parce que il est pas censé savoir. Bah, c'est assez secret, votre ordre. Ouais. Donc ouais, il faut pas que je lui montre ça. Si je lui montre que j'ai des grosses bourses. L'argent, c'est pas. Tu peux le tenter, hein. Enfin, vraiment, tu peux tenter tout ce que tu veux. Hmm. Non, mais c'est juste lui montrer que si je suis très riche, je suis forcément quelqu'un de confiance. Je suis riche. Oui, quelqu'un qui est Bah, riche est forcément de confiance. mais bien sûr. Regardez Elon Musk. Par exemple, Regardez tu Trump. peux aller dans. Ouais, je lui dis que j'ai une mission à ses côtés de la plus haute importance. Je lui dis que je peux éventuellement, enfin, je peux attendre ici, mais juste qu'il aille me le chercher ou qu'il l'appelle. Je suis pas obligée de rentrer dans la citadelle s'il veut pas de moi. Je peux comprendre qu'il ait des doutes me concernant. Après tout, mon physique, etc. Enfin, tu sais, je joue un peu Ouais. la carte. Je comprends qu'on n'ait pas confiance en moi, il n'y a pas de souci. Je veux juste parler à cette personne. Euh, voilà, je reste là sous votre supervision en plus. Oui, oui, non, mais Voilà, sans problème. très bien, on va aller faire quérir Pramac, il n'y a pas de problème. Vous y allez? Et il se tourne derrière et il y a quelqu'un qui fait ouais, ouais, je vais tout de suite. Et il se met à courir et donc bah, t'attends quelques minutes. Donc t'as lui et les trois autres qui te regardent un peu en mode voilà, voilà, voilà. Hein, Sinon, ça va, vous? Oui, bah, la routine, hein, vous savez, on s'occupe de l'entrée de Candle Keep, donc c'est la routine. Ça fait Mais longtemps que vous faites ça? bah, oui, oui, on dédie sa vie à la connaissance quand on est ici. Donc moi, je suis arrivé, j'avais une quinzaine d'années et voilà, j'ai gravi les échelons des avoués. Et depuis quelque temps, je suis gardien de la porte, donc c'est une belle responsabilité, gardien de la porte, vous savez, c'est une belle situation. Et donc voilà, le Pramac arrive avec l'autre. Et donc, alors, donc comme je te disais, Pramac c'est un humain. Ouais. Et en fait, quand il arrive, tu vois il est en train de bouquiner en fait. Il marche Mm. derrière le mec, mais tu sais, l'air absorbé par le bouquin. Et donc il comprend que il faut s'arrêter. Et il Mm. relève la tête et il fait. Mais, oui, effectivement, je la connais. Vous Mm. permettez qu'on rentre? Et donc lui il lui fait bah il nous faut elle doit quand même s'acquitter du Mm. paiement, enfin de la tradition pour entrer. Est-ce que vous Ouais, avez pensé à ramener un tome particulier? bien sûr. J'ai le tome 2 de... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Je une le histoire sors, des voilà. dragons, Voilà, ouais. etc. Ouais, Donc je le il sors. y a écrit les légendes de l'île aux tempêtes sur le bouquin. Mm. Et donc tu lui donnes ça et il fait très bien. Bah, effectivement, c'est un tome que nous n'avons pas encore. Oui, celle-là. Ah non, Non, celle-ci. celle-là. Merde. Je suis paumé. Voilà. Hop. Ok. Bah du coup, je le suis, Voilà. quoi. Et donc oui, il te fait venez, venez, suivez-moi. Et vous, mais qu'est-ce que vous faites là? Je reconnais vous venez de l'ordre, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui vous amène?
Andorra, bah, on a une mission qui nous est allouée à tous les deux. Enfin, en tout cas, Mais moi, je travaille pas pour l'autre, je suis un contact, mais vous devez m'aider. ok. Du coup, là, je lui explique la mission. Ah, les puissantes digressions de Massfrot. Ok, très bien. Et Et donc, il vous faut une copie? c'est ça. Ok. Est-ce que vous vouliez le consulter avant la copie ou est-ce qu'on le fait copier immédiatement? J'aurai peut-être le temps de le faire, de le lire après. Non, je vais le lire. T'as raison, je vais le Ok. lire. Donc, en fait, donc, pour te faire un petit point sur l'environnement où tu te trouves. Donc, vous Mhm. avez passé ces immenses portes et vous vous retrouvez dans une grande cour qui est en fait l'enceinte. Comment dire ça? En gros, c'est une pré-cour et tu vois que le plus gros de la citadelle est derrière une autre porte qui est une immense porte faite d'une pierre verte. Ouais, Et donc lui, enfin une fois que tu lui as dit ce qu'il fallait faire, il te fait un petit point sur qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Et ouais. donc il te dit, bah là c'est la porte d'émeraude. Enfin, c'est la porte d'émeraude. Derrière, vous avez la citadelle avec l'ensemble des bibliothèques et le lieu où nous habitons tous. Mhm. Vous avez là-bas la maison du repos, qui est le lieu où vous pouvez aller dormir, vous reposer, etc. Le cœur, qui est notre taverne. Là-bas, vous avez la maison des bains et des vapeurs, où vous pouvez aller également. C'est Les bains, des bains ouais. thermaux, ouais, c'est ça exactement. La maison du relieur, nous nous rendrons plus tard pour faire la copie de votre livre. Et après, vous avez un temple, un habilleur, enfin voilà. Tu vois qu'il y a des forges aussi. Et donc, il t'explique, je vais vous emmener par là-bas. Et il te montre, en fait, à plusieurs petites tours rondes. Mhm. Et au-dessus des tours, c'est un toit plat. Ok, Et il y en a quelques-unes, comme des petites cases un peu étranges. Et il t'explique que c'est des maisons d'études. Et donc, on appelle ça les piliers de la pédagogie. Et en fait, chaque chercheur va là-bas où c'est une espèce de bureau d'études où tu attends pour que le mec te ramène le bouquin en question. ok, Voilà. Donc, il t'amène près d'un des piliers et il te dit, bah voilà, c'est ici que vous allez m'attendre pendant que je vais chercher le livre, à moins que vous ayez envie de faire autre chose. J'en ai pour je ne sais pas trop, 15-20 minutes, peut-être plus, ça dépend de la méthode d'archivage et si j'ai des difficultés à le trouver. mhm. Bon, bah, je vous laisse. Ok. Bah, moi, je me balade encore un peu. Ouais, Enfin, je me balade, ouais. ok. Donc lui, tu vois que il va parler au mec qui est près de la porte d'émeraude, donc qui mène derrière à la vraie enceinte de Candlekeep Mhm. et au gigantesque bibliothèque. Et donc le mec le laisse passer et il part à l'intérieur. Voilà, il disparaît là-dedans, la porte se referme et donc tu es seul au milieu de cette cour. Je peux peut-être te la montrer la cour, tiens, si tu veux voir. Voilà, ça ressemble à ça. Ok. Donc ça, c'est les piliers de la pédagogie, donc c'est là Ouais, où t'es allé. ouais. Et après, tu vois ici, t'as tous les petits bâtiments. Donc t'as un temple, Mhm. une taverne, une maison de repos, la forge. Là, c'est là où les... Ah oui, je t'ai pas dit, les érudits portent tous une espèce de soutane bordeaux. Ok, Rouge bordeaux, ok. c'est jolie couleur. Cool. Très bien. Voilà. Ok. Ouais, bah écoute, je me promène Ouais, un donc petit peu. je t'ai dit maison du repos, une taverne, les bains, la maison du relieur, le temple Dogma. Après, t'as un habilleur, les forges et la fameuse porte d'émeraude. Je vais passer au temple. Ouais, le temple Dogma. Ouais. Très bien. Donc c'est un temple en pierre. Et fais-moi un jet de religion. Donc religion, c'est bonus 0. 8. Ok, t'as jamais entendu parler de Dogma. Ok. Voilà. T'as quatre gargouilles en pierre qui décorent les différentes corniches de ce petit temple. Mhm. Voilà, tu veux rentrer à l'intérieur? Oui, Mhm. oui, je vais rentrer à l'intérieur. Et ben, quand tu entres, tu vois un monsieur dans une soutane différente, qui a l'air Ok. vraiment d'un prêtre, tu vois. Ouais, C'est aussi un humain, ouais. d'un certain âge, il doit avoir peut-être Ah merde, je l'ai.
peut-être la soixantaine. Ouais. Et il est en train de s'occuper, tu sais, d'allumer des encens. Il fait assez frais à l'intérieur, tu sais, bah, comme dans les cathédrales, les églises et tout, t'as une Ok. espèce de fraîcheur. Et donc lui, il est en train d'allumer des encens, des bougies un peu à différents endroits. Et il t'accueille en faisant «Oh, une visiteuse. Que faites-vous ici, cher enfant?» Je visite. Eh bien, je suis Kay Tigersteel. Oh, Je, ok. je m'occupe de ce lieu. Et quel est ce lieu? C'est le temple Dogma, le dieu de la connaissance. Ok. Vous souhaitez vous recueillir auprès de Dogma? Euh... Je sais pas trop parce que j'y connais rien. Ouais. Je dis ça pour lui. Il- Ouh, mais vous savez, vous pouvez simplement sentir sa présence, vous parcourir. Nous sommes dans un lieu qui est imprégné par l'influence de Dogma, puisque nous sommes à Candlekeep, le lieu où la connaissance est la plus étendue dans le monde connu. Ouais, vas-y. Pardon. C'est vrai qu'il faut pas que j'en parle comme ça. Mais c'est mon côté un peu rustre, hein. J'ai Ouais, grandi à la mais c'est ça campagne, moi. exactement. Mais... Ouh, bah, quel enthousiasme. Eh bien, je vous laisse. Et donc, bah, c'est vraiment un petit temple où tu as des bancs où tu peux t'asseoir et il y a des vitraux qui ressemblent représenter le dieu Ogma et des différents, des plumes, des encriers, des machins, voilà. Donc, Ok. là, tu pries un peu Dogma. Euh... Peut-être pas le prier, mais je vais essayer de le ressentir déjà. Ouais. Un peu. Et ben, le fait de te recueillir ici, tu sens que t'es comme un peu, tu sens un petit truc, tu vois, genre t'es comme un peu accompagné par quelque chose. Il y a une espèce de bienveillance que tu sens en toi. Mhm. Et je m'en souviendrai. Ok. Cool. Bon, bah maintenant je me suis recueillie. Je vais aller faire un petit tour juste dans la cour. Voilà, regarder un peu les gens qui Hmm. passent. Ouais, en regardant un peu ce qui se passe, tu vois différentes personnes passer, euh, des gens, tu sais, un peu divers et variés, d'un peu toute origine, tu vois, Ouais. bah, autant beaucoup de Et prêtres, la machine. prêtres du lieu, mais aussi bah, des aventuriers qui semblent être là avec, tu sais, des bouquins plein les mains. Tu les vois faire des allers-retours entre les différentes pièces d'études et il y en a qui se dirigent vers la taverne, vers d'autres lieux à l'intérieur de Candlekeep. Et voilà, la vie se passe bien. Par-ci par-là, t'as la cloche en bronze du temple où t'étais qui s'active. Ouais. Toi, tu l'entends qu'une seule fois pour l'instant, donc tu te dis qu'elle doit s'activer assez peu. Oui, je t'es arrivé en fin de matinée. Ok. Donc, Ouais, c'est pour ça que j'ai faim. ouais. Donc tu dois arriver, ouais, là il doit être à peu près midi et quelques. Et, euh, et en fait, tu vois, t'entends la porte d'émeraude se rouvrir et tu vois que le mec est en train de revenir et il te semble te chercher du regard. Est-ce que tu vas vers lui ou est-ce que tu... Faut qu'il se débrouillera pour te retrouver. Non, je vais vers lui quand même. Ah, Timidement, mais j'y vais. vous avez un peu visité, d'après ce que je vois. Oui, j'ai été me recueillir au temple. Oh, vous avez rencontré le père Tiger Steel. Oui. Il est adorable. J'aime beaucoup Ouais, cet c'est un homme. personnage très intéressant. Tout à fait. Euh, allons-nous dans un des piliers vous êtes prête? Très bien. Donc, tu vas dans l'un des piliers. Donc, toi, tu te retrouves dans un pilier assez grand, Mhm. effectivement, avec à l'intérieur un bureau, de quoi s'éclairer. En fait, c'est assez bien pensé. Tu sais, la lumière du jour rentre par le toit. Et donc, c'est toujours plutôt bien éclairé. On voit très clair. Il y a un peu des nécessaires d'écriture, tu sais, des pages vierges et tout ça, si Ouais, tu veux prendre je quelques peux aller dans la notes. machine. Même si la copie d'œuvre est pas autorisée, tu as bien évidemment le droit de prendre des notes sur ce que tu Mhm. apprends, et tout ça. Et donc tu veux qu'il reste avec toi ou tu lui demandes de quitter la pièce? Euh, Non, je veux bien qu'il reste avec moi parce que comme ça, je vais pouvoir peut-être lui poser des questions sur le bouquin, Ouais, genre très des bien. trucs que je connais pas. Ouais. Parce que bon, j'ai pas beaucoup.
finalement, j'en sais pas beaucoup, tu vois. Je suis pas très cultivée Ouais, comme personne, donc ouais, j'aurais peut-être besoin de lui. Donc ouais, il reste avec moi. très bien. Donc il t'accompagne à l'intérieur, il s'assoit sur une chaise dans le fond et il te dit, bah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, n'hésitez surtout pas. Et il te tend le livre et donc tu te retrouves avec un livre qui s'appelle Les puissantes digressions de Masphrott, qui est un Mhm. livre à la couverture noire, noire brune, avec un M en lettres dorées. Enfin, il y a écrit Les puissantes digressions de Masphrott, mais le M est très mis en avant Ok. sur l'avant de cet ouvrage. Mhm. Et il fait à peu près 18 centimètres de large, 23 centimètres de haut. Et quand tu commences à le parcourir, tu te rends compte que le soin qui avait été apporté à la couverture n'est pas du tout le même à l'intérieur. Ok. C'est vraiment écrit, c'est un brouillon presque. Tu vois, tu vois que c'est un ouvrage unique qui a été écrit donc par le fameux Masphrott. Et en fait, c'est vraiment des réflexions sur différents sujets. Ok. Les sujets vont être la magie et la trame magique, la lycanthropie et ses origines, et les seigneurs démons de la Bible. Tu vois, en lisant, tu te rends compte que c'est les trois grands sujets Mm. qui sont le plus abordés dans ce bouquin. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'intéresse plus qu'un autre? Est-ce que tu essayes d'approfondir l'un des trois sujets? Euh, ouais, mais avant toute chose, j'aimerais bien demander à notre ami là Ouais. ce qu'il sait de ce livre en fait. Genre, pourquoi l'ordre voudrait ce livre et ce que c'est finalement. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Bah, c'est un livre que personnellement je n'ai pas lu, mais j'en ai un peu entendu parler. Il a été posé il y a peu de temps. Ça fait 4 ou 5 jours qu'il a été ramené par un humain. Que je crois qu'il est encore là d'ailleurs. Il doit être à la taverne actuellement. Et oui, je sais qu'il aborde plusieurs sujets. Ce sont les fruits de recherche de Masphrott, qui s'intéressait à pas mal de choses visiblement et qui approfondit ses recherches. C'est un tome relativement rare puisque c'est un manuscrit et, euh, et il aborde bah, les différents sujets, il les approfondit plus ou moins. Et donc oui, tu lui demandes pourquoi l'ordre pourrait le vouloir. Ouais. Je suppose qu'il faut actuellement des recherches sur l'un des sujets que contient le livre. Ok. Très certainement. Bon, bah je On veux vous a lui. dit qui le voulait? L'ordre ne dit jamais rien. C'est vrai que ça leur semble bien, hein. Hum. Bon, Tu peux très aller dans la bien. machine. Je vais dans la machine. Ben de toute façon, on va lire un petit peu les trois sujets. Alors lequel en premier? Bah le premier, on fait dans l'ordre, Premier, hein. attends, Ouais. faut juste que je retourne là. Donc le premier, c'était... Attends, je te redis les trois sujets et tu me dis. Ouais. Magie et trame, lycanthropie, donc loup-garou, tout ça, Ouais. et seigneur démon de la Bible. Ouais, on fait dans l'ordre, le Ok, premier. donc tu commences à lire le bouquin et en fait en, en essayant de déchiffrer un petit peu, c'est en fait tu te rends compte que va y avoir un passage sur la magie à un moment et qu'en fait la suite de ce passage sera 3 pages plus tard et donc tu arrives à prendre un peu les infos sur ce premier sujet et tu comprends que la trame magique en fait c'est par ça que passe la magie. Ok. C'est Tu peux aller dans la machine. c'est disons comme un espèce de lieu magique Mhm. où véhicule la magie pour être emmené jusqu'au lanceur de sorts et que c'est selon Masfrost un lieu qui serait gouverné par Mystra, la déesse de la magie, Ok. que les lanceurs arcaniques accèdent directement à la trame magique alors que les lanceurs divins, eux, piochent leur magie dans les divinités. Donc tu sais, ils marquent cette distinction entre Mhm. magie qui vient de la trame et magie divine. Ok. Et qu'après, si jamais la trame serait endommagée, l'équilibre magique pourrait être détruit et les Mhm. conséquences pour le monde terrestre seraient absolument catastrophiques. Ok. Voilà. Et donc tu es en train de lire ça, et en fait, au moment où tu termines un bout de passage, le livre se met à vibrer.
et il se met à bouger de plus en plus. Et là, t'entends dans ta tête, nourrissez-moi. Et là, le bouquin se transforme tout doucement en une espèce de boule d'énergie immense qui se met à flotter au milieu de la pièce. Mhm. Et tu vas voir un espèce de rayon de lumière qui va frapper à côté de ton visage et qui va venir frapper dans le fond Pramak. Et tu vas voir Pramak qui d'un coup va être soulevé dans les airs. Ok. Et tu vas voir qu'il va y avoir une espèce de mouvement de la boule qui va Qui va aspirer commencer son... à aspirer son énergie vitale. Qu'est-ce que tu D'accord. fais? Bah, j'essaye de sauver Pramac quand même, hein, parce que... Bah oui, là tu es en combat Ouais. Contre une boule. contre une boule d'énergie magique qui Tu peux aller dans la t'envoie machine. des messages dans la tête qui disent nourrissez-moi, nourrissez-moi. Et Ouais. Oui, bah, il en a assez, là. C'est bon. donc tu essayes de frapper cette chose. Comment tu te comportes vis-à-vis de cette créature? Ouais, c'est compliqué parce que c'est une boule d'énergie, ça se frappe pas comme ça, quoi. Tu peux Genre, essayer. tu vas donner un coup de bâton dedans, ton bâton, il va juste traverser. Mais ça a l'air d'avoir une forme physique un peu au centre, tu vois. Ah ouais, quand Genre, même. ça a l'air d'être ouais, une créature assez étrange. Toi, c'est vrai que t'en as... Ah c'est quoi? Lance-moi un jet d'intel, difficulté 15. Tu vas dans la machine, toi. Ouais. Chacun son ordre. 4. Ouais, t'as jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ok. Ouais, tu sais pas du tout ce que c'est. Ok, bon. Même si j'ai du self-control, j'essaye de prendre un truc dans mon sac pour m'aider, genre mes fléchettes. Je me trompe et je prends mon parfum. Du coup, je le parfume. Tu peux un peu la Ouais, créature? mais parce qu'en fait, tu sais, en plus, c'est un truc un peu liquide comme ça. Ouais. Donc je me demande, et puis c'est de l'alcool, le parfum. Donc Ouais, je me ouais. demande s'il va pas lui faire un truc. Donc j'y vais quand même, quoi. Je le parfume. Ok, donc tu le parfumes Ouais. et il se passe bah rien en fait et t'as juste bah au fond Pramak qui l'a. Ah, mais au moins, il sent bon. Bah, Pramak il est au fond de la pièce. Mais la créature sent bon, effectivement, il y a une douce odeur de quoi? Euh... De lilas. De lilas. Mm. Très bien. Et ben la créature, elle, euh, passe limite à côté de toi, elle t'ignore quasiment et elle se rapproche de Pramak et tu vois qu'elle intensifie. Et en fait, tu vois Pramak en train de, tu sais, Ouais. devenir. Il te reste vraiment peu de temps pour essayer de le sauver. Bah, j'essaye de quand même le taper, le bordel, hein, Ouais, donc avec mon bâton. coup de bâton. Ouais, tu peux aller dans la machine. Et bah très bien, tu peux me faire un jet d'attaque avec un bonus de 6. 15. 15 plus 6, tu réussis à le toucher sans aucun problème. Ok. Tu vas me faire les dégâts, s'il te plaît. Donc c'est 1 D8 plus 4. 7. Ouh, très joli. Effectivement, tu vois que peut-être que c'est parce que ton bâton est imprégné de la magie du vent ou quelque chose, mais en tout cas, effectivement, ça a un effet sur la créature. Et tu la vois qui se rétracte sur elle-même et qui fait un espèce de... Ok. Et est-ce que tu peux me jeter un dé pour moi, tiens? Ouais. Jette-moi un dé 20. Ouais. La Ah, créature continue d'aspirer l'énergie de Pramak et en fait le dégât que tu lui as infligé ne suffisent pas à, la détacher pour l'instant. Son état est vraiment critique et voilà. Et c'est au tour de la créature de faire quelque chose. Et en fait, tu vas voir qu'il y a une deuxième comment dire traînée d'énergie qui sort de cette boule et qui se dirige vers toi. Alors. Oh putain. Non. Ah ouais, et ça va te toucher. Et tu vas prendre... Je peux pas appeler mon pote là avec mon amulette et lui dire le bouquin il devient complètement fou. Bah là, tout de suite, ça va être compliqué de le faire maintenant. Tu prends 10 dégâts. Aïe aïe aïe. Ouais. Donc ça te fait assez mal. Et c'est Ouais. maintenant
à toi de jouer. C'est pas sympa ça. En plus, on est dans une pièce, quoi. Je peux même pas dire je pars. Je vais rester bloquée. Ah, tu peux. Il y a une porte. Ouais, mais bon, je vais pas le laisser, l'autre, le pauvre bougre, Tu peux là. essayer de le prendre sous ton bras et de sortir de la pièce avec et d'enfermer la créature à l'intérieur. Ouais. Je vais faire ça. Ouais, carrément. Ouais. Eh ben, fais-moi un jet. On va le faire en. Oui, tu vas le faire de manière élégante, tu vois, genre. Donc, fais-moi un jet d'acrobatie Ouais. pour réussir à le choper, parce que lui, du coup, il est en l'air comme Ouais. ça. Faut que tu fasses plus de 12. 18. 18 plus 5. Donc, ok. Donc là, tu viens de courir vers lui. Ouais. Tu l'attrapes. Ouais. Et avec une action bonus, tu vas ouvrir la porte et t'apprêter à sortir. La créature va encore avoir l'opportunité de faire une chose avant que tu puisses claquer la porte et partir. Donc elle va essayer de renvoyer un rayon vers vous deux. Non mais je viens de refaire 20. Oh non. Ouais. Bon, bah elle te retouche. Ok. Et ben il te reste un point de vie. Je vais Donc aller me reposer après, t'es hein, vraiment c'est en ça. PLS. Ouais. Et donc la créature se Je vais dirige aller dans la vers vous. machine. Et c'est bon, c'est à toi. Il y a encore assez de distance entre vous, donc Mm. tu claques la porte. Mm. Ok. Ouais. Donc tu claques la porte, t'as le mec avec toi. T'es dans un état lamentable. Tu Ouais. saignes du nez, des oreilles, t'as les yeux injectés de sang et tout. Et t'es vraiment particulièrement faible. Et en Ouais. fait, qu'est-ce que tu fais en sortant de cette pièce? Bah, je survis. Oui, je crois qu'en fait, tu vas limite t'évanouir Ouais. sur le sol et donc retomber avec Pramak dans les bras et en fait vous tombez tous les deux Ouais. inconscients sur le Ouais. sol. Et on se retrouve euh, dans l'auberge, enfin à la maison du repos. Tu te doutes parce que tu te réveilles dans un lit. Ouais. On est le matin et en fait au-dessus de toi, tu vois un drachéide. Donc Ouais. c'est un homme dragon Ouais. bleu qui est penché sur toi et Mm. qui a l'air inquiet. Mhm. Est-ce que tu ouvres grand les yeux direct ou est-ce que tu sais, tu fais le truc d'essayer de percevoir ce qui se passe autour de toi sans qu'on capte que t'es réveillé? Évidemment que j'essaie de faire ça. Ok, très bien. Donc fais-moi un jet de discrétion pour voir s'ils se rendent compte que t'es réveillé ou pas. 11. Plus 6, plus 5, ouais, ça passe, donc 16. Ouais. Donc ils se rendent pas compte que t'es réveillé. Mm. Et donc tu vas pouvoir entendre la conversation qui se passe. En fait, donc il y a Pramak qui est dans le lit à côté de toi. Et Ouais. après s'être penché sur toi, le Drachéide va vers Pramak et lui fait mais qu'est-ce qui s'est passé, Pramak? Et donc mais je ne sais pas, monsieur. Il a voulu consulter ce livre et du coup il s'est transformé en ce monstre et il a essayé de nous attaquer. Et il a bu mon énergie vitale. Heureusement, elle a réussi à m'attraper au dernier moment et à sortir. Mais j'ai cru que j'allais mourir. Mais vous savez c'est pas le premier cas qu'on a eu, donc c'est assez étrange tout ça. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont consulté le livre depuis qu'il est arrivé. Enquêter. Vous avez réussi à le détruire? Oui, le livre a disparu. Et c'était le seul exemplaire que nous avions. Je pense qu'il faudrait aller assez rapidement aller voir Yalérion au rouleau. C'est celui qui nous avait ramené le livre. Il est actuellement là à la taverne. Je vais certainement m'occuper d'y aller. J'attends juste qu'il se réveille pour m'assurer que tout va bien et éventuellement avoir plus d'informations sur les réelles raisons de sa visite. Bon, je dors. Ok. Bon, venez me chercher quand elle sera réveillée. Et donc le son dragon sort de la pièce et toi donc tu es dans cette pièce. Pramak est encore, tu sais, au moment où il Convalescent. sort, ouais c'est ça, il se repose en voir quelle merde. Bon, et là je dis, tu l'as dit. Ah, vous étiez réveillé donc. Évidemment. Merci déjà de m'avoir sauvé. J'ai vraiment cru que j'allais mourir et surtout quand je vous ai vu le parfumer, je me suis demandé. C'était le stress. Je comprends. Oui, de toute façon, vous avez réussi à me sauver. Je vous en suis très reconnaissant, évidemment. Mhm. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce bouquin, mais j'ai entendu qu'il voulait le détruire. Il s'est détruit.
Ah, il s'est détruit. En fait, ils ont réussi à vaincre la créature. Ouais. Et lorsqu'ils ont vaincu la créature, le livre... Avec quoi ils l'ont vaincu? Alors, vous savez, on a un grand mage, un archimage ici qui Ah s'occupe oui. de la sécurité de Candlekeep et en général, quand ce genre de choses arrive, nous allons immédiatement le chercher. Je pense que quelqu'un nous a vu sortir de la pièce et nous évanouir en claquant la porte et ils ont dû aller y jeter un œil avec la sécurité. Ok. Et il faudrait peut-être qu'on appelle l'ordre. J'ai une amulette pour communiquer avec, sûr. avec notre pote, là. Notre pote le chelou, Très bien. qu'on l'appelle. Eh ben, pas de problème. Donc tu prends ton amulette Ouais. et tu dis son nom, qui était donc On a oublié tous les deux. Erta. Eristala. Eristala. Ok. Eristala. Ouais, ben on l'appelle. Ok. Bonjour. Kitty, est-ce que tout va bien? Vous êtes à Candlekeep? Alors oui, j'y suis, mais non, ça ne va pas. Le bouquin a essayé de nous tuer Quoi? et il s'est autodétruit avant qu'on puisse le copier. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? La mission change pas. La mission ne change pas. Et il va falloir trouver ce livre. Donc, est-ce que vous avez moyen d'enquêter sur la provenance de ce bouquin ou Je vais autre faire chose? ce que je peux, mais vu la dangerosité de la mission, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce livre. C'est un livre avec des légendes à l'intérieur et on aimerait y accéder. Enfin, les érudits aimeraient y avoir accès. Vous y Je veux avez jeté plus un de œil? thunes. C'est la meuf. Ok. Mais bon, j'ai quand même failli mourir. Vas-y, j'ai de persuasion avec avantage. La meuf, c'est 8. Tu peux le relancer, j'ai dit avec avantage. Ah ouais. 12. Ok, c'est mieux. Et en persuasion, t'es à plus 1, Plus donc 1, 13. 13. Commencez par terminer la mission et en fonction de vos résultats, nous reparlerons récompense. Bah, c'est pas bien alors. J'ai fini au fait. Ça vient? J'ai fini tes Bah, merveilleux. Ah, Ok, donc il faut que je ouais, ben je vais me renseigner. Je sais que est présente la personne qui a ramené le bouquin, mhm. donc je vais essayer de retrouver cette personne Ouais. et puis voilà, puis on verra ce que ça donne. Ça Bah, vous va? ouais, on compte sur vous. Ok. Et donc tu pourras chercher cette personne la prochaine fois. Yay! Ça va? C'est bien? J'ai bien avancé? Bah ouais. Cool. Tu t'es arrêté là où je pensais que tu t'arrêterais à peu près. Trop bien. Ouais, donc Trop bien. c'est parfait. Ça t'a plu? Ouais, de ouf. De ouf. Et en vrai, tu vois, je pensais que ça allait être compliqué de suivre l'histoire tout en faisant les ongles. Ouais. Mais en fait, je trouve que les deux vont bien ensemble. Du coup, je les découvre. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la Alors. mission? Ben, on a vu le temple. Tout à fait. Ça, c'est ce qui est sur la porte, j'imagine, le rubis. Sur la porte. T'as pas la porte? La porte d'émeraude? Ah non, c'est émeraude. Ouais. Je commence par Non. rubis. Donc ça, on l'a pas encore Tu vu. l'as pas vu le rubis. Ok. Tout à fait. Bon, bah notre bouquin, évidemment. Tout à fait. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai commencé à le faire en bleu et je me suis dit, non, je le vois pas bleu. Et du coup, j'ai rajouté du bordeaux dessus pour faire un effet un peu noir. Ouais, voilà. Qui est tout trop Du bien. coup, vachement mieux. L'orbe Tu as affronté. que j'ai affronté. Qui t'a pété la gueule. J'ai fait 2 succès critiques. Genre vraiment, quand j'ai jeté les dés des dégâts, Mais j'aurais pu mourir là. t'aurais pu mourir direct. J'aurais pu mourir. T'es vraiment passé à 2 doigts de la mort. Hein. Le lion, La voie du lion. la voie Pour aller à Candlekeep. un parchemin, Les différents parchemins qu'il y avait un peu partout. Et Voilà. après, la plume, ouais, bah, la tour de Candlekeep, qui ressemble à un gâteau d'anniversaire. qui ressemble à un gâteau d'anniversaire, l'œil Qui est celui de Erta, Eristala. Mais je crois qu'on va l'appeler Erta. on va l'appeler Erta. C'est son surnom. Le plus des Eristala, ouais. c'est Erta. Ouais. C'est son C'est très diminutif. Et puis une loupe, on C'est- n'a pas encore. C'est que t'es chercheuse.
quand t'arrives à Ah, Candlekeep, et c'était pour symboliser la recherche. ok. Donc on n'a pas vu la plume Ouais, et on n'a pas vu le rubis. le rubis. Ok, Ça va, ça va. on a bien avancé sur mes doigts. Trop cool. Eh ben écoutez, j'espère que ce concept vous a plu. Moi j'espère que oui, parce que j'ai très envie de faire le prochain épisode Ben, incessamment sous peu et de voir quelle sera la prochaine étape de cette mission. ouais, j'ai bien envie de continuer aussi. Et donc abonnez-vous ici, abonnez-vous à Good Mom Nails et likez absolument tous ces posts. Si vous êtes dans la région de Nancy, Metz, même Strasbourg, si vous êtes dans le Grand Est, Ouais, ouais. faites des Luxembourg. kilomètres et venez vous faire les ongles par Good Mom Nails. Et puis on vous embrasse. Bisous!